Savez-vous ce qu'ont dit Hitler, Staline, Fidel Castro ou encore Saddam Hussein avant leur mort? Vous aimeriez savoir ce à quoi ils ont pensé avant de rendre leur dernier souffle? Alors installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin pour connaître les dernières paroles des chefs d'État les plus influents de l'histoire. C'est parti. Tout le monde sait qu'Adolf Hitler nourrissait une haine viscérale envers la communauté juive et qu'il avait une seule mission dans la vie, une mission divine comme il le prétendait. Exterminer cette race, la qualifiant d'empoisonneuse du sang, de l'âme, de la race aryenne, étouffant ainsi sa croissance spirituelle et mettant en danger sa destinée divine. Le despote pensait fermement que son parti nazi, fondé comme mouvement spirituel, réussirait à s'élever vers la domination politique allemande et créer un État qui favoriserait le destin historique de la race aryenne, laquelle aura pour mission principale d'éliminer la menace juive. La carrière politique du dictateur allemand a débuté et s'est achevée dans la même optique, et il a bien veillé à mettre en garde son peuple contre ce qu'il appelait le danger juif. Ainsi, à la toute fin de sa carrière, il n'a pas mâché ses mots en veillant à laisser ses instructions à ses dirigeants demi-dieux et à un peuple qui saurait eux aussi, tout comme lui l'a fait, faire vivre un enfer à la communauté juive. Dans son dernier testament politique, Hitler a encore mis sa préoccupation face à la menace juive au premier plan en déclarant « Avant tout, je lie les dirigeants de la nation et ceux qui sont sous eux au respect méticuleux des lois raciales et à une opposition impitoyable aux empoisonneurs universels de tous les peuples, la communauté juive internationale. » Et oui, il ne pouvait tout de même pas partir sans passer le flambeau à des personnes qui seraient à même de faire comme lui, sinon mieux. Sinon, il ne pourrait pas mourir en paix. La France, l'armée, Joséphine. Ce sont les dernières paroles que Napoléon Ier avait prononcées peu avant sa mort sur l'île de Sainte-Hélène, où il avait été exilé après sa défaite et sa défenestration en tant qu'empereur des Français. La France et l'armée, on a compris. Mais pourquoi Joséphine ? Tout le monde sait que Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais étaient très amoureux, mais peu connaissent la nature tumultueuse et torrentielle de leur relation. Beaucoup d'historiens démentent l'histoire officielle qui disait que Napoléon et Joséphine s'aimaient inconditionnellement. Car la vérité est que même s'ils s'aimaient, ils ne pouvaient pas vivre ensemble du fait de leur caractère tempétueux et volcanique. Leur relation n'était pas toujours au beau fixe. Elle a été marquée par des débuts orageux, de longues séparations, de multiples disputes très prolixes, une Joséphine trop dépensière qui préférait la vie mondaine parisienne au champ de bataille, des rivalités avec la mère et les sœurs de Napoléon, le tout accentué par des problèmes de procréation car oui, Joséphine n'avait jamais réussi à lui donner un héritier légitime. La menace du divorce flottait au-dessus du couple comme une épée de Damoclès. Tout ceci a fait que le couple de Napoléon-Joséphine a fini par céder à la pression et se séparer. Le 15 décembre 1809, un conseil de famille officiel est réuni pour confirmer la dissolution du mariage. Et Napoléon profite de sa déclaration pour promettre à l'impératrice de son cœur qu'il ne l'oubliera jamais et qu'il assurera son avenir. Ainsi, il a déclaré « Elle a été couronnée de ma main. Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice. Mais surtout, qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. » Chose promise, chose due, Napoléon a veillé tout au long de sa vie à ce que son amour de toujours puisse jouir du même confort de vie, tout en se consacrant à ses passions à la malmaison. Joséphine meurt le 29 mai 1814 à l'âge de 51 ans d'une pneumonie foudroyante. Et lorsque vint le tour pour Napoléon de quitter ce bas monde, ses dernières pensées furent pour les trois grandes amours de sa vie. Ses trois plus grandes conquêtes, l'armée, la France et Joséphine. Joseph Staline était un homme fier. Il refusait d'admettre ses erreurs et de montrer ses faiblesses. Alors vers la fin de sa vie, lorsqu'il se faisait de plus en plus fatigué, Staline a essayé de ne rien montrer jusqu'à son dernier souffle. Pendant de longues semaines, il était en proie à des étourdissements et à l'hypertension artérielle. Son médecin lui a conseillé de démissionner, mais il n'a rien voulu entendre. Je vous passe les détails des griefs qu'il y a eu avec son docteur à cause de ce sujet-là, mais toujours est-il que le soir où il allait mourir, on raconte que Staline ne se sentait pas très bien et qu'il persistait malgré cela à le cacher à ses gardes, de peur qu'on le rapporte à des oreilles malveillantes. Staline s'était enfermé cette nuit-là dans sa suite, après avoir ordonné congé à ses gardes leur demandant d'aller se coucher. Il aurait dit « Allez vous coucher, vous tous, je n'ai besoin de rien, je vais me coucher moi-même, je ne devrais pas avoir besoin de toi aujourd'hui. » Les gardes ont été très surpris de recevoir un ordre qu'ils n'avaient jamais reçu auparavant. Le lendemain, à 19h, Staline ne s'était toujours pas manifesté de la journée et un silence inhabituel se faisait ressentir dans sa suite. L'un des gardes rapprochés de Staline va prendre le risque d'entrer dans sa chambre même s'il n'avait pas été invité, et c'est là qu'il découvrit Staline allongé au sol près de la table, victime d'une attaque cérébrale. Et quelques jours plus tard, il succomba à son accident cérébral et mourut. Comme beaucoup de dirigeants puissants et redoutés, Saddam Hussein a connu une chute dramatique à la fin de sa carrière. Une fin de carrière qui s'est conjuguée avec une fin de vie violente et brutale. Ayant été à la tête du pouvoir irakien, il a dirigé un régime autocratique, mettant de côté toute voix dissidente. D'ailleurs, il restera ferme sur sa position jusqu'à son dernier souffle.
Pour ne pas étaler tout son parcours politique, nous irons directement à la fin de sa carrière lorsque les États-Unis et leurs alliés l'ont arrêté et condamné à la peine de mort par pendaison. Selon eux, il les aurait humiliés ainsi que les pays occidentaux, les qualifiant d'infidèles et de traîtres. Le jour de sa pendaison venu, il a été conduit à la potence. Mouafak al-Roubaï, un témoin oculaire, a rapporté toute la scène. Il a déclaré que l'ancien dirigeant irakien s'était présenté avec un calme sidérant. Il est resté impassible, ne manifestant aucun signe de terreur. La scène a été transférée par les plus grandes chaînes médiatiques du monde, mais aucune n'a rapporté les dernières paroles de Saddam Hussein. Mouafak affirme que celles-ci ont été la shahada, qui est l'attestation de foi dans la religion musulmane. Ainsi, avant de rendre son dernier souffle, ses dernières paroles ont été « Je n'atteste qu'il n'y a nul Dieu qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mahomet est son prophète et messager ». Père fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong a dirigé son parti communiste chinois depuis sa création en 1949 jusqu'à son décès en septembre 1976. Oui, c'est qu'il tenait fermement à son parti, au point de le lâcher en même temps que sa propre âme. La dernière fois qu'on a vu Mao Zedong vivant en public, c'est en mai 1976, à l'occasion de sa rencontre avec le premier ministre pakistanais Zulfikar Ali Bhutto lors de sa visite à Pékin. Il était alors tout frêle, tout chétif, et dans l'incapacité absolue de parler ou de marcher seul. Et quelques mois plus tard, début septembre, Mao Zedong a été victime d'une crise cardiaque, plus grave que celle qu'il a eue plus tôt cette même année. Gravement touché, son cœur commence à souffrir. 3 jours plus tard, une autre crise cardiaque le cloue cette fois au lit. Alors il proféra des paroles qui furent ces dernières. « Je me sens mal, appelez des médecins ». Des médecins qui sont venus faire état l'après-midi du 5 septembre de sa santé qui s'était considérablement détériorée en l'espace de quelques jours seulement. Ses organes commençaient à lâcher un à un et Zedong est tombé dans le coma. On le place alors sous assistance respiratoire. 2 jours plus tard, alors que Mao dans le coma ne se rétablissait plus, les autorités du gouvernement chinois décident de débrancher ses machines de survie à minuit. Après quoi, Mao Zedong a été déclaré mort à minuit 10 heure locale le 9 septembre 1976 à l'âge de 82 ans. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire pour lui. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vers la victoire, toujours. Vous avez entendu cette phrase plusieurs fois dans votre vie. Si, je vous l'assure. Attendez, et si je vous disais « Hasta la victoria siempre » ? C'est sûr qu'en espagnol, elle sonne mieux dans votre tête. Elle vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Et pas qu'à vous d'ailleurs, ces mots ont été les derniers mots prononcés par Fidel Castro, le tyran cubain, peu avant son décès. Décédé de cause naturelle dans la soirée du 25 novembre 2016, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président du Conseil d'État a été l'un des dirigeants politiques les plus controversés de son époque. Figure imposante dans les affaires mondiales, il a entre autres transformé une petite île des Caraïbes en une puissance majeure et était source de division dans la mort et dans la vie. Il était pour certains un courageux champion du peuple et pour d'autres un tyran assoiffé de pouvoir. Castro a à la fois inspiré et consterné les gens du monde entier au cours de sa vie. Quoi qu'il en soit, sa mort était impatiemment attendue par des millions de personnes dans le monde. C'est d'ailleurs son frère, Raúl Castro, alors président du Conseil d'État et le premier secrétaire, qui a annoncé la mort de Fidel Castro à la télévision nationale. Il a sombrement annoncé « Le commandant en chef de la révolution cubaine est décédé ce soir à 22h29 », rappelant à la fin de son discours « Vers la victoire, toujours ». Souverain universel, empereur, chef suprême ou père fondateur de l'empire mongol, Genghis Khan a été à la tête du plus vaste empire continu de tous les temps, estimé lors de son apogée à environ 36,5 millions de kilomètres carrés. Genghis Khan a eu une mort aussi spectaculaire que ne l'a été sa vie. Le 18 août 1227, il est victime d'une grave chute de cheval lors d'une partie de chasse, lors de laquelle un groupe d'émiones a débouché devant sa monture. Cette dernière ayant pris peur s'est cabrée et a éjecté l'empereur. Depuis ce jour-là, c'est la décadence et une mort lente commence pour Genghis Khan. Mais quelques années avant qu'il ne chute et qu'il ne tombe malade, Genghis Khan a appris la mort brutale de son petit-fils favori, Muteljen, fils de Chagatai, tué lors du siège mongol de Bamiyan en 1221. Il a appris la nouvelle bien avant son fils, Chagatai, à qui il devait l'annoncer également, et au moment de le faire, il ordonna à son fils d'arrêter de pleurer et de se lamenter de quelque manière que ce soit. Selon un récit, Genghis Khan aurait dit exactement « Ne pleure pas et ne pleure pas, tue », en l'enjoignant d'aller venger son fils tué. Ce fut l'une des paroles les plus percutantes de toute l'existence de Genghis Khan, et Dieu sait combien de paroles foudroyantes il a proférées tout au long de sa vie. Muammar al-Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 et est resté à la tête du pays jusqu'en 2011. Il a renversé la dynastie et a apporté la liberté et la prospérité à la Libye. Mais des années plus tard, les États-Unis se sont retournés contre lui, l'accusant d'actes de terrorisme faits à plusieurs reprises. Au cours de son mandat, il aurait, selon eux, commis de nombreuses violations des droits de l'homme.
Alors, celui que l'on appelait également le frère leader a quitté son poste pour s'enfuir sous l'assaut des rebelles pendant la guerre civile et surtout sous la menace des États-Unis, qui ont envahi le pays avec leurs alliés de l'OTAN. Ainsi, Muammar al-Kadhafi est devenu du jour au lendemain l'un des hommes les plus recherchés du globe. Personne ne savait où il était, mais beaucoup pensaient fermement que Muammar se cachait avec des associés loyaux dans sa ville natale de Sirte. Le 20 octobre, les forces de l'OTAN avec les rebelles libyens ont pris d'assaut Sirte et ont réussi à mettre le grappin sur al-Kadhafi. Il y a eu une version officielle selon laquelle le dirigeant libyen est mort des suites d'une fusillade, mais celle-ci a été réfutée par un rapport de Human Rights Watch. Néanmoins, il existe plusieurs rapports faisant part de ces dernières déclarations. Selon le magazine India Today, le dirigeant libyen aurait dit peu avant son décès « Ne me tirez pas dessus ». Le Guardian du camp adverse, quant à lui, fait part d'une version différente. Muammar al-Kadhafi aurait dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Cependant, des enregistrements vidéo provenant d'un téléphone portable sont apparus à la disposition d'une organisation indépendante et ont fait part des derniers mots de Kadhafi qui ont été « Honte à vous, vous ne connaissez pas le péché ». Vous le connaissez tous, Archimède était un grand physicien, mathématicien et ingénieur grec de l'Antiquité qui a marqué son époque par de grandes découvertes scientifiques. Sa mort a été aussi mémorable que son vivant puisqu'il a été assassiné par un soldat durant la prise de Syracuse par les armées romaines. Selon ce qu'on raconte, un jour Archimède était en train d'étudier des cercles qu'il a lui-même tracés dans le sable. Et lorsque le soldat lui a mis la main dessus, la seule chose à laquelle le scientifique a pensé sont ces cercles. Ainsi, ses dernières paroles adressées au soldat furent « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat, furieux par ce comportement effronté, lui aurait asséné un coup d'épée qui l'aurait tué sur le coup. C'est ce qui arrive lorsqu'on aime trop les mathématiques. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des dernières paroles de ces chefs d'État. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.